Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 22 octobre et on commence tout d'abord car aujourd'hui c'est jour de match pour l'équipe madrilène. Ce soir à 21h le Real Madrid reçoit au Santiago Bernabéu l'équipe du FC Séville. Donc on va parler bien sûr un peu de cette rencontre. Hier il y avait entraînement, donc dernier entraînement avant d'affronter Séville. Donc c'était les photos hier en fin de matinée à l'entraînement du jour. Donc Thibaut Courtois qui a repris l'entraînement, ça c'est une bonne nouvelle. Il est dans le groupe, il devrait même commencer titulaire ce soir. Thibaut Courtois, lui qui était forfait là depuis quelques matchs. Karim Benzema, donc j'ai vu quelques infos que Benzema s'est blessé lors de l'entraînement hier, mais il est bien également présent dans le groupe du Real Madrid. Donc bonne nouvelle bien sûr pour KB9 et l'équipe. Luka Modric, Toni Kroos, on peut voir aussi Eder Militao à l'entraînement hier, ou même Vini Junior, Nacho, Valero, même Odriozola qu'on voit pas du tout cette saison. Vini Junior ou même Tchouaméni en mode musculation. Donc voilà en gros le groupe convoqué pour ce match ce soir. Donc le retour, j'ai dit, de Thibaut Courtois, Benzema est bien présent, donc il manque Ceballos les gars et Mariano Diaz, c'est les deux seuls joueurs manquants dans ce groupe ce soir qui est quasiment au complet pour affronter cette équipe du FC Séville. Et l'idée de Carlo Ancelotti et d'Antonio Pintus est de marquer le plus de points possible avant la Coupe du Monde au Qatar. Il reste 4 matchs de Liga et 2 de Ligue des Champions au Real Madrid pour y parvenir. Donc voilà, tout est dit dans cette info. Ils vont essayer de tout gagner jusqu'à cette fin de première partie de saison. Après bien sûr il y a la Coupe du Monde, donc voilà l'idée d'Ancelotti et Antonio Pintus. Et Ancelotti qui est en conférence de presse hier. Nous avons eu un parcours très positif, n'oubliez pas ces 14 matchs, 12 victoires, 2 matchs nuls, aucune défaite pour l'instant. Il n'y a pas de match facile, mais nous sommes prêts pour affronter cette équipe du FC Séville. Je ne m'inquiète pas de cette tranquillité, de la bonne ambiance. Les difficultés viendront, nous n'en doutons pas. Nous devons être prêts à les affronter. Cette équipe de Valence. Courtois jouera demain, donc ce soir tout le monde va bien récupérer. Si je fais des changements, ça sera pour éviter de futurs problèmes. Il a dit invincible. Non, dans l'histoire du football il n'y a pas d'invincible. N'importe quelle équipe peut vous battre dans le football. Il y a beaucoup de choses qui peuvent déterminer le résultat, mais nous en sortons bien et nous voulons continuer voilà, par rapport à cette magnifique série que j'ai dit juste avant. Toujours avec Carlo Ancelotti, il parle de Toni Kroos. J'ai parlé avec Kroos, il est très calme, il pensera à son avenir après la Coupe du Monde en janvier ou en février. Je pense qu'il va continuer avec le Real Madrid. On en reparlera un petit peu tout à l'heure de Toni Kroos concernant son futur. Toujours avec Ancelotti, il n'y a pas d'autre pari avec Valverde. Cela m'a semblé étrange qu'avec cette frappe et cette qualité, il n'ait marqué qu'un seul but l'année dernière. Voilà, parce qu'on sait que cette saison, il marque beaucoup, déjà 5 buts inscrits dans le championnat de Liga pour Fede Valverde. Il a également dit Ancelotti, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées au niveau collectif, mais au niveau individuel, il est difficile d'améliorer ces joueurs. Nous devons remercier leurs parents car ils nous ont donné des joueurs de grande qualité. Isco de retour au Bernabéu ce soir. Je suis content de le voir jouer et de le revoir. C'est un grand joueur du Real Madrid parce que Isco, vous savez que c'est un joueur de Séville. Puis ce soir, Séville, c'est l'adversaire du Real Madrid. Fede Valverde montre un excellent niveau. Nous sommes très heureux pour lui car c'est une très bonne personne. Il parle de Sergio Ramos, quelqu'un lui a posé une question concernant SR4, l'ancien défenseur madrilène. Pour moi, il est toujours l'un des défenseurs centraux les plus forts du monde. Voilà, beau message pour Sergio Ramos. Et il parle de Asensio, est motivé, il a envie de jouer, il ne joue que quelques minutes, mais il est décisif, il marque des buts. C'est un des joueurs qui peut être titulaire sans problème. Donc on verra ce soir s'il y a une surprise ou non pour Ancelotti. Et Sampaoli, le nouveau coach de cette équipe de Séville, à Madrid, le meilleur club du monde. Je n'ai pas la capacité de faire cette évaluation. Il rivalise très bien contre des équipes importantes. Ils ont de très bons footballeurs en grande forme, ce qui les rend extrêmement dangereux. Il a également dit je suis très excité par ce match. Je veux que ça se joue, que l'équipe soit courageuse au-delà du résultat. On va essayer de jouer un match avec beaucoup d'audace si le rival le permet. Donc voilà, c'était les dernières déclarations d'Ancelotti et des deux coachs, de Sampaoli, le coach du FC Séville. Et d'après Marca, regardez les compos probables. Tout d'abord côté Real Madrid, donc Courtois devrait bien sûr retrouver sa place de titulaire. Donc Lunin devrait retourner sur le banc. Mendy, Alaba, Militao, Carvajal en défense, Modric, Tchouaméni, Fede Valverde et devant Vini, Benzema, Rodrigo d'après Marca. Voilà, donc c'est une compo probable parce qu'un autre journal, je crois que là c'est le journal Mundo Deportivo, eux ça change un petit peu. On peut voir que Valverde qui commencerait milieu de terrain dans Marca, commencerait ailier droit dans le journal Mundo Deportivo. Kroos, Tchouaméni, Modric en milieu de terrain, alors que là ce serait Modric, Tchouaméni, Valverde. Donc voilà, il y aura quelques changements. Donc Rodrigo, voilà, on ne sait pas s'il commencera titulaire ou non, mais bon voilà les compos grosso modo pour cette rencontre ce soir. Et côté Séville, donc voilà, Isco devrait commencer titulaire, donc des joueurs que tout le monde connaît bien sûr en Espagne, comme Rafa Mir, comme Lamela ou même comme Delaney, le milieu, je crois, danois.
Et Luka Modric, les gars, il sera certainement titulaire ce soir. Il va disputer ce soir son 450e match du côté du Real Madrid. Donc voilà, ce soir, ça sera encore un cap passé pour le légendaire Luka Modric. Les prochains matchs, donc ce soir Séville, puis après il restera 5 rencontres, Leipzig, après il restera aussi Girona, Celtic, le Rayo Vallecano et l'équipe de Cadiz pour finir cette première partie de saison. Après ça sera la place de la Coupe du Monde. On revient les gars sur Toni Kroos, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un contrat sur la table pour Toni Kroos du Real Madrid à renouveler jusqu'en 2024 parce qu'il est en fin de contrat en 2023, mais le joueur va attendre et voir comment il se sent à la fin de la saison, s'il est en mesure de concourir à Madrid ou non, voilà ce joueur Toni Kroos. Donc on attend maintenant sa décision en espérant qu'il puisse continuer encore quelques années. Il est jeune, il n'est pas jeune, mais bon, il peut encore jouer quelques années. Il est né le même jour que moi, même date. On est né le 4 janvier 1990, lui et moi. Donc c'est pour ça que je connais parfaitement bien sûr sa date. Et je pense qu'il peut jouer encore quelques années. Il a 32 ans. Donc après, il va prendre sa décision après la Coupe du Monde concernant son futur. Et on va le féliciter les gars parce qu'il a obtenu une nouvelle carte boost sur le jeu FIFA. Une carte note 89 pour Toni Kroos par rapport à son énorme match contre l'équipe du Barça dimanche dernier. On va parler de Marco Asensio. La situation d'Asensio est compliquée. Son grand défi est de retrouver un rôle important au Real Madrid. Ancelotti a prévu de parler avec Marco après la Coupe du Monde. Le joueur en saura donc un peu plus sur son avenir, lui dont le contrat prend fin également en juin 2023. Donc lui aussi c'est un gros point d'interrogation. Il peut rester au Real Madrid, peut prolonger au Real Madrid, il peut quitter le club dès janvier, il peut quitter le club en juin prochain. On ne sait pas pour l'instant le futur de Marco Asensio. Concernant Erling Haaland, on sait que c'est un joueur que tous les clubs aimeraient avoir dans l'effectif. En gros, existe-t-il une clause de libération exclusive pour que Haaland rejoigne le Real Madrid en 2024 et son agent, donc c'est une agente parce que c'est une fille, le bon et le mauvais côté d'être avocat, donc c'est que vous savez ce que vous ne pouvez pas dire. Donc en gros, elle ne peut pas dire, elle peut pas dire tout simplement si Haaland a une clause avec le Real Madrid pour rejoindre ce club en 2024. Donc on verra les gars, mais ce serait bien sûr une immense recrue d'accueillir Erling Haaland du côté de Madrid. Le Real Madrid est l'équipe qui aurait le plus bénéficié de décisions favorables si la VAR n'existait pas. Depuis la mise en place de cette dernière, 39 décisions ont été modifiées par l'arbitre. On peut voir que l'assistance vidéo, ça tourne souvent en faveur du Real Madrid. 39 fois où c'est indécis, l'assistance vidéo a dit que c'était favorable à Madrid. Donc on a une petite info concernant cette VAR que moi je suis pour. Depuis sa mise en place, je suis pour totalement, malgré que des fois ça prend un peu de temps. Ça rend bien évidemment le football beaucoup plus juste. On peut voir que Rodrigo, c'est le joueur de moins de 21 ans le plus décisif en 2022. 22 donc buts et passes D cumulés. Donc voilà, félicitations bien sûr à Rodrigo. Je regardais s'il n'y avait pas un autre joueur du Real Madrid, il n'y en a pas d'autres. Mais bon, il est en première position, bien sûr, le crack Rodrigo. The Rock et Real Madrid, The Rock, l'acteur américain, promotion de son nouveau film Black Adam. Donc le Real Madrid lui a offert un maillot de Dwayne Johnson, voilà, parce qu'il s'appelle comme ça, son surnom bien sûr c'est The Rock. On va parler de Fede Valverde, donc il est dans la pré-liste de l'Uruguay pour disputer la future Coupe du Monde. Donc là il y a beaucoup de noms, après il y en aura seulement 26 qui seront sélectionnés. Mais bon, on sait tous que Fede Valverde sera bien évidemment appelé par le sélectionneur uruguayen pour cette Coupe du Monde. Le frère d'Eduardo Camavinga refait une beauté à Vini Junior. C'est hier, il lui a fait une petite coupe de cheveux. De Camavinga, il est coiffeur et il coupe souvent les joueurs du Real Madrid. Et hier, c'est Vini Junior qui est passé pour une nouvelle coupe. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc c'était en 2015, donc il y a 7 ans, jour pour jour, il est devenu le meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid. Ce jour-là, en 2015, CR7, avec maintenant il a 450 buts en 438 matchs. Mais voilà, il y a 7 ans, jour pour jour, il dominait cette première place. Donc 131 passes décisives, on peut rajouter aussi 4 Ligues des Champions. Regardez tout ce qu'il a remporté, 2 Coupes du Roi, même 2 Ligue 1 pour Cristiano Ronaldo, 4 Ballons d'Or en tant que joueur du Real Madrid. Et c'est vrai qu'au Real Madrid, il avait un ratio de 1,07 buts par match. On peut voir qu'il a marqué 450 buts en 438 matchs. Donc il a plus marqué que joué de matchs. Et après le Real Madrid, ça a été plus compliqué pour CR7. Une moyenne de 0,74 buts par match avec la Juventus, avec son club actuellement de Manchester United. On sait qu'actuellement il est en grande difficulté du côté de Manchester. Et les joueurs du Real Madrid, n'oublient pas Cristiano Ronaldo, qui est une légende bien sûr du club. Ils apportent beaucoup de soutien, que ce soit Vasquez, Nacho, Toni Kroos ou même Luka Modric ou même plein d'autres joueurs. Donc sur le dernier
publication Instagram de Cristiano Ronaldo avec ce long message parce qu'il est mis de côté du côté de Manchester. Donc voilà, tous ces joueurs ont apporté bien sûr leur soutien à CR7. Et la même chose pour Marcelo sur le dernier post Instagram de CR7. Toujours avec toi frère, le football t'aime et nous aussi. Voilà, le Real Madrid n'oublie pas en gros Cristiano Ronaldo, tout ce qu'il a apporté au club. Et c'est vrai que peut-être le plus gros regret, je pense, de Cristiano Ronaldo, bon, je pense pas qu'il le dira un jour de ses propres mots, mais nous, on le sait tous, c'est qu'en quittant le Real Madrid, un club qui respectait sa mentalité de vainqueur, a été peut-être la plus grosse erreur de Cristiano Ronaldo d'avoir quitté l'équipe du Real. Peut-être actuellement, il sera encore joueur du Real Madrid. Peut-être il aurait peut-être 1, 2, 3 ballons d'or de plus. Il aurait bien évidemment une Ligue des Champions en plus, c'est de la saison dernière. Donc voilà, dommage. Après voilà, c'est ses choix. On respecte bien sûr ses choix, mais peut-être il aurait eu une meilleure carrière, je pense, en restant au Real Madrid que en quittant, parce que maintenant on a pu voir ce que c'est depuis 4 ans, parce qu'il avait quitté le club en 2018. Et Cristiano Ronaldo, les gars, donc il a signé en 2009, Kaka et aussi Benzema, donc ça a été un été merveilleux pour le Real Madrid. Ces 3 joueurs qui ont été recrutés en 2009, ils ont tous remporté au moins un ballon d'or. Donc félicitations à ces 3-là. On revient sur le dernier ballon d'or, c'est Karim Benzema, il fait la une aujourd'hui du journal Marca par rapport à ce ballon d'or qu'il va présenter aux fans ce soir avant le match. Et 89 journalistes sur les 93 qui votaient pour le ballon d'or ont placé Benzema en tête de leur classement. Donc Benzema terminé en tête avec 549 points alors que son dauphin Sadio Mané a obtenu seulement 193 points. Regardez l'écart entre le premier et le deuxième. Donc il n'y a pas photo bien évidemment. Benzema mérite totalement son titre de ballon d'or. Donc il y a seulement 4 journalistes qui n'ont pas voté pour Benzema. Le journaliste sénégalais, égyptien, néerlandais et slovénien. On peut voir à chaque fois ils ont voté pour qui en gros. Donc voilà. Bon après sinon les 89 autres journalistes ont voté pour Karim Benzema. Par exemple le journaliste du AS en Espagne, c'est lui qui donnait son vote. Donc il a bien sûr mis Benzema en tête, De Bruyne deuxième, Modric il a mis en 3e position. Sinon on peut voir aujourd'hui dans France Football, on peut voir tous les votes pour ce ballon d'or. Bon, je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez mettre, zoomer, vous pouvez voir chaque pays. Ils ont mis qui dans le top 5 bien sûr de ce ballon d'or. Donc souvent bien sûr c'est Benzema en tête. Et toujours avec lui, donc hier il a reçu le Golden Player chez les hommes. Félicitations à Karim Benzema, un nouveau trophée. Donc c'est Tuttosport, un journal italien qui a remis bien sûr ce trophée à KB9. Et toujours avec Karim, donc aujourd'hui il y a une version France Football de Karim Benzema qui sort par rapport à ce ballon d'or. Quelques déclarations de Karim Benzema. Je connais Ancelotti, c'est un grand entraîneur, il me donne beaucoup de confiance. Il me laisse jouer mon football, c'est un entraîneur qui donne beaucoup de confiance et vous laisse faire ce que vous voulez sur le terrain. Il a dit j'aime mettre des buts et délivrer des passes D. Mais quand la saison démarre, je ne pense pas être Pichichi, donc meilleur buteur. Je ne le vois pas comme ça, même si je suis très content car c'est un trophée important. Voilà, ce trophée Pichichi qu'il a remporté la saison dernière, il a aussi remporté le trophée du meilleur joueur de la Liga, aussi le joueur le plus apprécié par les fans. Voilà, ces 3 trophées sur cette table. La Liga est compliquée car il y a beaucoup de matchs, ça a été difficile, mais au final, nous avons gagné avec beaucoup de points d'avance la saison dernière. Pourquoi? Car on prenait tous les matchs comme étant une finale. Il parle du vestiaire, l'ambiance. C'est une famille jeune et vétéran, tout le monde écoute les autres. Les joueurs qui débutent sur le banc ou ceux qui sont sur le terrain, tout le monde est prêt à jouer. C'est pour ça que la saison passée s'est très bien passée pour nous avec tous ces trophées remportés. Quand j'étais petit, je jouais avec des personnes plus âgées, tout devait aller plus vite dans ma tête. Je devais bouger plus vite et tirer plus vite, ça m'a aidé. Je joue aujourd'hui en une touche, je sais ce que je vais faire avant que le ballon arrive. C'est pour ça que c'est l'un des meilleurs pivots, même numéro 9 de l'histoire du football, parce que c'est toujours ce qu'il va faire bien avant de toucher le ballon. Toujours avec Karim, nous savons à quel point c'est difficile d'arriver en finale de Ligue des Champions. Gagner Ligue des Champions, c'est très compliqué, mais 5, c'est historique. Le Real Madrid est un club historique et c'est pour cela que c'est le meilleur. Le Real Madrid va toujours gagner, bien sûr, c'est dans l'ADN du Real Madrid de remporter des trophées. Toujours avec Benzema par rapport à son triplé contre le PSG, est un jour dont je me rappellerai toute ma vie, la remontada. J'ai apprécié le moment, ça a été difficile de le faire car j'ai marqué 3 buts à une équipe qui pouvait remporter la Ligue des Champions, cette équipe redoutable qui est le Paris Saint-Germain contre Chelsea en quart de finale. J'ai mis mes 3 buts qui sont différents et très importants, mais si je devais en choisir un, je retiendrais le premier pour l'action collective. Tout le monde touche le ballon et il y avait du mouvement et c'est un football que j'aime. Voilà, ce football collectif qu'apprécie tellement Karim Benzema. Il revient sur cette Panenka contre Manchester
Manchester City lors de la demi-finale aller. Il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour tenter ce geste et surtout le marquer. Nous sommes des professionnels, mais je dois faire des choses sur le terrain comme si je jouais avec mes amis. Je l'ai fait car c'était un match très important et pour que le public le garde en tête, c'était le moment de le faire. Il l'a fait et il a marqué cette magnifique Panenka. On a senti contre City que le Bernabéu poussait plus que jamais. On a alors commencé à croire que l'on pouvait le faire. Les émotions ont été incroyables car en 2 minutes, on a inscrit 2 buts. Rodrigo en fin de match, c'est le caractère du Real Madrid, ne jamais baisser les bras. On sait que ça, c'est bien sûr la devise du côté de Madrid. Les objectifs pour Karim, pour la saison là et les saisons futures. Je commence à me dire que cette saison sera très bonne. Je ne dis pas ça dans le sens où je veux mettre tant de buts ou ce genre de choses, mais je trouve que l'équipe et l'entraîneur motivés, nous pouvons accomplir de grandes choses, parce qu'il sait que surtout le Real Madrid a commencé très très fort avec pour l'instant aucune défaite. On est quasiment fin octobre. Et je ne suis pas au-dessus de Zizou et Ronaldo, ce sont des modèles et je ne peux pas faire ce qu'ils ont fait sur le terrain. Je ne serai jamais au niveau des deux. Ils ont gagné le Ballon d'Or et je viens de le faire, mais c'est dur d'atteindre leur niveau, en gros, que ce soit Zidane ou bien sûr Ronaldo. Il parle de Ronaldo phénoménal, le joueur brésilien. Et Benzema, les gars, aura une fresque géante à son effigie sur la façade d'un immeuble à Bron, dans la banlieue lyonnaise où bien sûr est né Karim Benzema. Et lors du match contre Elche en milieu de semaine, là c'était mercredi soir, il a reçu une récompense de ce club de Elche qui l'a félicité par rapport à son Ballon d'Or. On peut voir ce qui est inscrit. Donc voilà, le club de Elche félicite bien sûr Benzema par rapport à son Ballon d'Or 2022. On va parler cette fois-ci un peu de Thibaut Courtois. Donc officiel, Thibaut Courtois a été élu meilleur gardien du monde par 90 journalistes sur 93. Meilleur score dans l'histoire d'un prix France Football pour le trophée Yashin. Donc seulement 3 journalistes de 3 pays différents n'ont pas voté pour Courtois en première position. Le journaliste de la Slovénie, il a mis Courtois en deuxième position. Le journaliste de la Guinée équatoriale, il a mis Courtois en deuxième position. Et le journaliste de la Bolivie, il n'a même pas mis Courtois dans le top 3. Bon, je ne sais pas s'il a regardé les matchs la saison dernière du Real Madrid parce que Courtois bien évidemment mérite sa première place et tous les autres journalistes, 90 autres journalistes des 90 autres pays ont mis Courtois en tête. Le gardien moderne n'est plus juste là pour sauver des buts ici à Madrid, je dois aussi commencer le jeu, c'est moi qui avec la première passe vais décider comment on va se mettre en place l'attaque ou comment on va sortir de la pression adverse. Il dit l'attaquant peut rater 6 fois mais son équipe va gagner à 0 avec son but et il sera peut-être élu homme du match. Le gardien peut sauver plein de buts 1-0 et on ne pensera pas pareil, mais même les défenseurs sont un peu oubliés et je trouve ça dommage, comme on sait tous, bien sûr le football on regarde plus les joueurs offensifs que les joueurs défensifs. Il a dit si tu regardes les top 10 du Ballon d'Or ces dernières années, les gens votent plus vite pour un attaquant que pour un gardien, voilà ce que je viens de dire. C'est dommage mais on va continuer de prouver que les gardiens sont vraiment importants autant que les attaquants, voilà ça c'est pas faux. On intègre de plus en plus le gardien au groupe, il y a beaucoup de matchs où je touche plus de ballons que mes coéquipiers. Tu dois vraiment être complet car le poste est plus difficile qu'avant, sans un bon gardien tu ne gagnes pas de trophée. Donc ça qui est, la saison dernière il n'y aurait pas eu un grand Thibaut Courtois, le Real Madrid aurait été éliminé très tôt dans la compétition. Toujours avec lui, si je regrette d'avoir choisi ce poste de gardien, non, jamais. J'ai bossé pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai vécu beaucoup de jolis moments dans ma vie grâce à ce poste, je ne regrette rien. Il a dit si tu as 2 gardiens, que le titulaire commet une faute et que tout de suite tu fais entrer l'autre, ça n'aide pas pour ta confiance, bien sûr. Les remplaçants sont plus courants chez les joueurs de champ, mais tu ne peux pas faire ça avec un gardien. Là par exemple, je sais pas, il fait une boulette et 2 secondes après Ancelotti le change et il met Lunin à la place. Donc non, ça passe pas on va dire pour le poste de gardien. Voilà, en tant que joueur, des fois ça passe. Voilà, un défenseur il passe complètement à côté de son début de match, il est remplacé. Poste de gardien, c'est très très rare. Toujours avec Thibaut Courtois, tu vois dans la presse, chez les supporters qu'ils apprécient de plus en plus pour les grands gardiens. L'année passée, si on a gagné la Ligue des Champions, ce n'est pas seulement grâce à Vini, Valverde, Benzema, Rodrigo, c'est aussi grâce à Courtois. Il parle de lui-même. C'est souvent marqué dans les journaux quand un gardien fait une boulette. On le tue et on dit que le match a été perdu à cause de lui. On oublie parfois que l'attaquant avant a peut-être aussi raté 5 ou 6 occasions faciles de marquer. Voilà, c'est pas faux aussi. Et toujours avec lui, à savoir courir 15 km, ça ne nous sert pas. Parfois, tu dois faire 2-3 arrêts très vite ou des petits sprints rapides de 5-10 mètres. Ça, tu peux le travailler. Nous, on fait 4-5 km par match, mais plus intensif, bien sûr, dans sa surface de réparation. Et pour finir, il dit qu'il a envie d'être buteur. Thibaut Courtois, j'ai très envie de marquer. Il y a quelques années, j'avais mis une tête contre Valence. Le gardien l'avait sauvé. Karim avait marqué juste après. Parfois, je pense qu'avec mes 2 mètres, je pourrais en mettre un. Voilà, un but un peu sur corner ou pourquoi pas un but inscrit sur penalty. Par exemple, le Real Madrid gagne un match 3-4-0. En fin de match, pourquoi pas essayer le Real Madrid obtient un penalty. Pourquoi pas faire tirer un Thibaut Courtois. Et voilà, on finit cet épisode aujourd'hui avec Thibaut Courtois.
Et Karim Benzema, comme j'ai dit, ils ont chacun leur une aujourd'hui pour France Football par rapport à leur titre qu'ils ont remporté lundi dernier. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon match ce soir. Puis nous, nous on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.